J'ai peut-être un peu de bruit, je vais voir. Je décris un phénomène qui n'est pas très long à décrire, mais qui pose beaucoup de problèmes, qui n'est pas lié que à l'islam. C'est une dérive qui est catalysée, on va dire, par l'islam. Je vous invite à googler le mot catalysé. C'est un mécanisme cérébral. Tous les gens qui prétendent que le 11 septembre était un complot, etc., tous les antisémites, les trucs et les machins, se nourrissent à ce guichet cognitif qui est une pathologie, je dirais. Enfin, c'est pas, ça veut pas dire qu'il faut les enfermer, ça dépend de la gravité, mais qui est une déification de l'humain, du réel, d'une certaine manière, qui va transformer les incompétences, les bugs, les trucs qui marchent pas, les insuffisances professionnelles, les insuffisances missionnaires, enfin missionnaires, quand on donne au sens technique, hein, quand on donne une mission à quelqu'un, puis il n'y arrive pas, il fait un mauvais branchement, puis il y a un accident, etc. euh, qui fait très peur, parce que vous n'avez pas de responsable vraiment. Vous avez une cause, mais une cause qui est difficile à voir comme une cause coupable, parce que les gens ne travaillent pas H24, les gens ne sont pas en forme tout le temps, les gens ne sont pas parfaits, il y a des failles dans nos systèmes, le risque zéro n'existe pas, etc. Eh bien, tous ces trucs, toutes ces petites, ces dysfonctionnements, il y a aussi le fait de vouloir gagner du temps en éliminant certains circuits qui pourtant auraient été nécessaires pour vérifier la sécurité de tel processus. Tous ces trucs, ils vont disparaître. Enfin, ils vont disparaître dans la tête des complotistes, nazio, islamistes, et donc, enfin, tous les mouvements qui flirtent un peu avec l'antisémitisme, le religieux, etc. Et ils vont en faire des complots, c'est-à-dire ils vont faire des ratages volontaires. Ils vont requalifier une incompétence ou un bug en sabotage ourdi, orchestré par un méchant astucieux qui voulait que ça arrive. Voilà, qui a été suffisamment malin pour que ça arrive. Ce type de démarche se nourrit à... En réalité, ça paraît con, hein, quand vous voyez tous les trucs sur le 11 septembre, comme quoi ce serait un complot, ou sur tous les attentats islamistes. En réalité, bon alors, même s'il y a des nazis et des islamistes qui font de la propagande dans cette histoire, en réalité, il n'y a pas une mauvaise volonté derrière. Il y a une volonté de se rassurer et de vouloir que l'être humain, les organisations humaines soient plus puissantes qu'elles ne sont en réel. Idem pour les gens qui dénoncent un projet mondialiste, etc. Tous ces gens, ce qu'ils veulent, enfin on croit qu'ils veulent critiquer un ennemi, mais en fait ils veulent fabriquer un ennemi pour oublier que c'est difficile de construire. C'est-à-dire que ce qu'ils veulent, c'est nier le second principe de la thermodynamique. C'est une erreur très importantes en physique qu'on a réussi à résoudre, mais très tard par rapport aux autres découvertes de la physique, parce qu'il y avait cette pathologie religieuse qui existe encore, hein, et qui minait la physique et qui empêchait la physique de progresser. On voulait voir dans... On croyait qu'il y avait forcément une mauvaise volonté, enfin une volonté ennemie. Et pourquoi ça rassure? Parce qu'on se dit, s'il y a un ennemi, la solution c'est de l'abattre, ou de le vaincre, ou d'y résister, ou éventuellement, s'il est très très puissant, de manifester contre lui pour changer ses objectifs. Et c'est vouloir, en fait, tout simplement remplacer la recherche de solutions par des prières. Une manifestation de la CGT, c'est une prière. C'est religieux, si vous voulez. Il s'adresse au pouvoir comme s'il était Dieu et comme s'il avait les moyens de résoudre leurs problèmes. Par exemple, comme s'il avait les moyens de mettre la retraite à 55 ans et que s'il ne le faisait pas, c'est juste parce qu'il est méchant et libéral et égoïste. C'est religieux. C'est une volonté de ne pas voir que les limites ne viennent pas d'une volonté humaine en tout cas, ou d'un complot, ou d'une société secrète. C'est très très rassurant de se situer dans l'idée qu'on n'a pas échoué tout seul, que quelqu'un vous a poussé dans le vide ou vous a fait un croche-patte. Et encore une fois, je le dis, ces gens-là ne sont pas de mauvaise volonté. Ils rêvent que la nature humaine et nos organisations humaines soient plus puissantes qu'elles ne le sont. Ils nient leur impuissance. Ils nient le fait qu'elles voulaient mais qu'elles n'ont pas réussi. Ils préfèrent dire que elles voulaient ce qui est arrivé et elles ont organisé ce qui est arrivé. Voilà. C'est important, hein, parce que je peux vous assurer que quand vous voyez les constructions, les antivax, les trucs et les machins, vraiment, je vais prendre je parle jamais, je parle du Covid parce que je suis pas, moi quand je me suis pas renseigné sur un truc, je me tais. Mais là, je vais faire une exception. Vous avez un vaccin mis à toute vitesse en place, forcément qu'il va faire plein de morts, forcément qu'il n'a pas suivi toutes les normes de vérification, c'est une évidence.
Et franchement, on a de la chance que ça n'ait pas été plus grave. On a de la chance que les milliardaires et les décideurs se soient plus ou moins entendus assez vite pour aboutir quand même à un produit. Voilà. Et si vous voulez, ça aurait pu être bien pire. On peut en quelque sorte se dire que ce vaccin pourri, entre guillemets, enfin en tout cas non vérifié, fait dans la précipitation, a été un moindre mal. Il faut se rappeler à quel point c'était une hécatombe. Moi j'ai des voisins de 50 ans qui étaient un peu 50-60 qui étaient un peu grassouillés. Ils sont morts du Covid à cause de leur manque de sportivité, puisque ça touchait beaucoup les gens qui étaient. Ça tuait beaucoup les gens qui étaient un peu mal entretenus, qui buvaient, qui fumaient, qui étaient grassouillés, voilà, ça les emportait. Et bon, moi j'ai pas regardé la télé puisque je l'ai pas, je les ai vus mourir, je les ai enterrés. Donc voilà, il y a un médecin par exemple en Auvergne qui a dit non mais c'est exagéré, et finalement il est mort. Voilà, il a fait le malin, il a dit que le Covid n'était pas grave, et il en est mort. Voilà. Du coup tout le village a changé d'avis. Et pourtant il n'était pas si vieux. Bref, vous avez tout un tas de difficultés à construire qui ne peuvent pas être résolues en abattant un ennemi ou en accusant une société secrète supposée. Voilà. Donc il faut vraiment... Parce que cette attitude, elle génère que les études scientifiques sont délaissées. Alors il y a d'autres causes à ça, mais je veux dire, quand vous allez dans cette démarche de facilité, de voir des complots ou des méchants ou des corrompus, n'oubliez pas que l'accusation morale, enfin cette volonté d'aller sur le terrain moral, se double d'une volonté de leur attribuer des pouvoirs qu'ils n'ont pas. Et donc dans un contexte même de révolution où vous voudriez leur reprendre ce pouvoir, il n'existe pas, vous n'allez rien avoir. Vous allez juste découvrir qu'ils étaient nuls comme vous, et sauf que vous n'aurez plus de dirigeants, quoi. Vous n'aurez plus de cheville ouvrière intermédiaire. Voilà, vous tuez le pilote de l'avion, vous allez découvrir que vous ne savez pas piloter. Et que si lui, il a rencontré les trous d'air et qu'il vous donnait des coups de siège dans le cul à mal piloter l'avion et à mal éviter les trous d'air, vous allez vous rendre compte que vous allez foncer direct dans une montagne. Bref, voilà, je voulais pointer, j'espère que c'est à peu près clair, un mécanisme, sans critiquer ni condamner personne. Mais je voulais dire, attention, s'inventer un ennemi, c'est inventer que quelque chose est facile, c'est se mentir à soi-même.